Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. Euh, donc si ça vous intéresse, vous restez avec moi. Ok, on va partir. Faut vous abonner là. Là, là, là. Euh, des petites notifications aussi. Parce qu'apparemment aujourd'hui, maintenant, il faut tout mettre. Donc mettez tout au maximum. Et c'est parti. Alors, quelques produits terminés. Certains que je vais vous remontrer parce qu'il me semble que je vous les avais montrés parce qu'on va parler bougies en fait et il faut quand même que je vous dise où j'achète mes bougies, mais c'est très dur en ce moment. J'ai envie tellement de bougies, je vous raconte même pas. Bon, avant les bougies, on va commencer par les produits standards, c'est-à-dire que oui, encore le V89 de chez Vichy, attendez, je vous le mets dans le bon sens. Il est là. Il est là, il est toujours là. Je crois qu'il va finir par prendre vie, prendre racine. J'en ai bien sûr un autre déjà. Donc je rappelle pour celles qui ne connaissent pas, c'est un booster d'hydratation. Mais en fait, c'est un produit qui booste les effets de tous les produits que vous allez appliquer après. Donc en fait, c'est une espèce de... Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui reste. Puis l'autre, il est trop loin. Il n'y a rien qui reste. Ah si, si. Ah, attendez, je peux peut-être vous montrer un petit peu le bout. Est-ce que je peux? Oh, c'est pas dit. Mais si j'en vois dans le fond là, c'est une texture un tout petit peu gélifiée et qu'on va appliquer en fait sur tout le visage. Enfin moi je l'applique sur tout le visage. En fait, c'est la première chose que j'applique une fois que j'ai nettoyé mon visage, que ce soit le matin ou le soir. Bien qu'en ce moment, bien qu'en ce moment, le soir, je lui fais une petite infidélité. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je le mets que le matin, mais en même temps, il faut dire que je les descends vite, hein. J'y vais pas avec le dos de la cuillère, hein. C'est genre, je mets bien trois quatre pompes, je fais ça, et j'en mets vraiment partout sur le visage, le cou et le décolleté. Et après, je pose mes sérums, en fait. Je pose suivant les produits que j'ai, puis sérum et bien sûr crème. Ouais. Puis les SPF. Ouais. Je vois aussi, un de ces quatre, il faudra que je compte le nombre de couches qu'on se met sur la face. Enfin, que je me mets sur la face. Il y en a beaucoup. Mais elles sont fines. Elles sont fines. Elles font naturelles, donc c'est ça qui compte. Il faut bien que je me trouve une excuse. Bon, en tout cas, ce produit-là, c'est un top chouchou depuis déjà un bail. Donc vous le voyez régulièrement. Mais c'est normal, vu que j'en change pas. Et quand j'essaye un autre, je l'essaye voilà, en même temps, mais pas au même moment. Et des fois, je m'arrête un peu de l'utiliser, mais pour l'instant, j'ai rien trouvé qui soit équivalent ou meilleur. Donc, reste le V89. Bon, tu passes à autre chose? Oui, la base Origins. Deuxième ou troisième flacon, je sais plus. Original Skin à l'épilobe. Elle est parfaite. Elle crépite quand vous la mettez sur la main. Elle crépite, elle floute. Elle floute les pores. Elle est fraîche. Elle est agréable. C'est une superbe base. Je l'adore, vraiment. Est-ce que je vais la racheter? Oui, 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 bien sûr. Oui, parce qu'elle hydrate. Elle fait tout. Tout ce que j'aime dans une base, c'est-à-dire qu'elle va préparer la peau. Elle va être hydratante, parce que moi j'ai quand même la peau à certains endroits qui est déshydratée. Euh, Elle va flouter les pores. Elle a vraiment un rendu superbe, je trouve, sous tous mes fonds de teint préférés. Donc, oui, bien sûr, je vais la racheter et je l'adore. Je passe pas 3 heures dessus non plus parce que je pense que c'est un produit que tout le monde connaît. Je vous remettrai dans le petit i ma routine Caudalie.
J'ai testé une routine Caudalie uniquement sur le nettoyage, pas sur les produits de soins, pas les crèmes ou ce genre de choses, mais juste le nettoyage de la peau. Donc je vous invite à aller la regarder et j'ai regardé les vidéos que certaines d'entre vous m'ont, comment dire, m'ont indiqué. Cyril Laurent, je crois, il me semble que c'était ça. Mais en fait, il parle pas du tout du nettoyage, il parle vraiment des produits de soins, c'est-à-dire vraiment les crèmes et tout ça. Et là, chez Caudalie, je connais pas trop. Je connais vraiment que la partie nettoyage du visage que j'ai testé. Et celle que j'ai testée moi, je la trouve vraiment pas mal du tout, à part un produit que moi je n'aime pas, mais après c'est autre chose. Mais oui, non, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert grâce à vous. Je le regarde un peu pour voir où ça va nous mener. Je ne suis pas encore... je ne sais pas quoi en penser encore de ce jeune homme. On va dire jeune homme parce qu'il doit être assez jeune quand même. Produit que j'ai terminé, l'eau de raisin de chez Caudalie, que je trouve vraiment hydratante. Je la trouve hydratante. Et puis alors, j'adore m'en coller toute la journée. Enfin, peu importe à quel moment, en fait. Je trouve ils font bien le maquillage. C'est pas son job, hein, pas du tout. Mais même quand je mets pas de maquillage, j'adore en mettre dans la... Ouh, ça, c'est moi mes deux mains gauche. Ça faisait longtemps, hein. Ça faisait super longtemps. Le retour de la... Heureusement, elle est vide. Et ça casse pas. Youpi. Non, elle est... Pour les peaux sensibles, elle est super. Elle est apaisante. Elle fait pas de rougeur. Elle hydrate. Elle hydrate. Elle hydrate. Moi, je trouve qu'elle hydrate. Et j'adore en coller... Voilà. Il faudrait qu'il la fasse un peu plus longue, Monsieur Cadbury. Je vais m'arrêter là parce que je vais dire des conneries. Je me connais, il faut pas que je... Celles qui auront compris, auront compris. Les autres, vous êtes à la traîne. J'ai réessayé, je vous l'ai dit, le déodorant de chez Respire. Je l'ai beaucoup aimé l'hiver dernier. C'était l'hiver dernier, je pense. Automne ou hiver dernier. Celui-là, c'est celui au thé vert. Mais que ce soit thé vert ou fleur d'oranger, enfin peu importe. Je les ai retestés je sais plus si je vous en ai parlé, mais je les ai retestés en plein été. Et en plein été, ils font pas le job. Super pour l'automne-hiver. Vraiment, parce que c'est quand même une belle marque française qui est clean et tout. Et je voulais juste voir si... Voilà. En plein été, en grosse chaleur, ça fait pas le job. En tout cas pas pour moi. Mais tout le reste de l'année, oui, ça fait le job. Parce que c'est pas évident de trouver des produits clean efficaces. Ouais, je sais, c'est pas terrible de le dire, mais ouais, c'est vrai. Il y en a, et quand je les teste, je vous le dis. Ce qui va être le cas d'ailleurs dans certains produits de chez Caudalie, qui sont clean et qui sont efficaces. Comme ça. Mais en cas vraiment de chaleur intense, il faut dire que on passe de très chaud enfin, c'est un peu du délire. Ça fait pas le job en cas de grosse chaleur si vous êtes quelqu'un... moi, je transpire normalement. La fille, je transpire normalement. Non, c'est vrai, c'est normal, quoi. C'est pas... je transpire pas et je transpire beaucoup. Non, c'est normal. Je ne sais pas si ça se dit. J'ai l'impression d'éviter des conneries. Bon. Ça, un petit produit que j'adore, mais que je trouve plus. Donc c'est pas cool, vraiment. Le Sanitol gel main désinfectant à l'amande douce. D'abord, le format comme ça est super. Puis si c'était possible de le faire aussi en très grand format, je prendrais les deux. Parce que quand je vous dis que j'ai deux mains gauches, normalement avec du gel hydroalcoolique ou du gel main désinfectant, je pense pas que vous puissiez... Enfin, quand vous faites ça,
Vous faites ça plutôt. Avec ça, pas du tout. La seule odeur qu'il y a là, c'est de l'amande douce. Et alors, ça flingue beaucoup moins les mains. Mais je le trouve plus. Donc, Sanitol, SVP. On rapatrie les petits à l'amande douce. Puis on les fait aussi en beaucoup plus grand. Parce que ce serait vraiment super. Bon, dernier produit avant de parler des bougies. Et alors ça, j'ai mis un temps fou. D'abord à l'utiliser. Mais un temps fou à vous en parler. Pourquoi? Léonore Grey, c'est vraiment une marque haut de gamme du cheveu. Et ça coûte un bras et une jambe. Voilà, soyons clairs. Mais j'ai testé ça en même temps. C'est pas en même temps, mais qu'est-ce que j'avais testé comme marque? Kristen Kess. Attendez, faut que je regarde parce que là j'ai un doute du nom. Christine. Les deux se trouvent chez Sephora. Hein. La fille qui passe pas sa vie chez Sephora. Voilà. J'ai essayé le Christine S. Shampoing après shampoing violet. En même temps, juste avant de tester celui-là. Je vais y arriver. C'est complètement décousu mon histoire. Alors, Christine S, c'est une marque aussi de capillaires. On va dire qui est aussi assez cher, hein, faut le dire, beaucoup moins cher que beaucoup moins cher que Léonore Grey, mais quand même qui est très cher quand même. Honnêtement, point de vue sensorialité, j'étais pas trop fan. Je vais vous mettre une petite photo du Christine S, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Je suis pas trop fan et je trouvais le résultat pas mal, mais pas fou non plus, quoi. Alors que ça, c'est un soin, donc pareil, repigmentant. Et au démarrage, alors, si je me trompe pas, c'est ma petite Needs and Moods. Je vous mettrai son compte Instagram ou là, enfin quelque part, qui est adorable et qui avait fait un article dessus. Et elle m'avait donné envie. Elle m'avait donné envie de tester. Donc je me suis dit, bon, ok, ça coûte la peau des fesses, mais on va y aller. On va y aller parce qu'il faut que je le teste, ce truc. Et c'est une tuerie. Alors, moi là, je l'ai pris en couleur blond froid. Mais il existe aussi en blond vénitien, en, je sais plus, couleur chocolat. Enfin, il y en a pour tous les tons qu'on veut. Hein. Et vraiment, il en faut très peu. Ça dure très longtemps. Vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Parce que ça, je l'ai depuis... il m'a fait 4 ou 5 mois. Alors, il coûte une blinde, mais il dure super longtemps et il est super efficace. Et j'ai très envie de tester le blond vénitien par-dessus mon blond froid. Bien que là, en ce moment, je teste un autre truc pour les blonds froids. Je cherche une alternative moins chère. Mais ça, c'est des produits. Je pense que c'est mes produits à ce jour préférés en termes de capillaires. On parlera de capillaires. Si un de ces quatre, ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. Allez, les bougies, parce que les bougies, c'est important. Les bougies Bath and Body Works. Alors, où est-ce qu'on les trouve, ces bougies? Parce que ces bougies, d'abord, c'est de les trouver. Et une fois que vous les avez trouvées, et que vous tombez dans le, comment dire, que vous tombez en amour avec ces bougies, parce que moi, c'est vraiment ce qui se passe, je les aime. Ce sont... ouais, mes bougies préférées. Je ne peux pas dire autre chose. Pour l'instant, ce sont mes bougies préférées. J'ai rien trouvé d'aussi efficace et des odeurs qui me plaisent énormément et des packagings que je vais vous montrer qui sont super beaux. Et une fois qu'on a tout ça bien ancré, on s'aperçoit qu'en fait, au Canada et aux États-Unis, ils le payent une fraction du prix.
Et ça c'est super énervant. Je voudrais... En fait, il faut que je voyage. Moi qui ne peux pas voyager, mais j'aimerais voyager juste pour pouvoir ramener des paquets de bougies. Alors, les deux premières que je vais vous montrer, c'est deux bougies qui sont plus, en tout cas pour moi, pour le printemps et l'été. Il y a Linen Lavender qui se présente comme ceci, avec un petit couvercle, voilà. Et elle est toute propre, oui, parce qu'après on peut se faire des pots, parce que ça se nettoie super bien. Si ça vous intéresse, je vous dirai comment j'ai fait, parce que c'est l'une d'entre vous qui me l'a dit. J'ai essayé un truc, ça n'a pas fonctionné, et puis après j'en ai trouvé un autre. Et ça sent encore. Mais c'est complètement propre, et on peut les garder pour ranger des trucs. Moi je les mets dans la bibliothèque ou dans la salle de bain, et j'adore. Au fait, l'odeur c'est vraiment de l'odeur de lavande. Mais c'est de la lavande... C'est de la lavande... légère et douce. Et quand vous le mettez dans ça, vous pouvez le mettre dans une chambre. Dans un salon, celle-ci, elle va diffuser, mais elle va diffuser vraiment très légèrement. Si vous avez une grande pièce, elle va diffuser légèrement l'odeur, alors que dans une pièce plus petite, ça va sentir bon, quoi. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué avec celle-là, et elle se consume plus vite que les autres. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris. Non, mais c'est vrai, celles d'hiver tiennent plus longtemps que celles d'été. Et Fresh Cut Lilac, enfin du lilas frais, hein, fraîchement coupé, c'est également l'odeur du lilas. Mais du lilas, je veux dire, quand je sors de chez moi, quand je sortais de chez moi avant, j'avais un lilas juste à 3 pas, en fait. Je faisais 3 pas sur la terrasse et paf, j'avais le nez dans le lilas. Et c'est vraiment l'odeur du lilas frais. Et c'est vraiment... c'est très agréable comme odeur en été. Bon là, par contre, celui-là n'est pas fini. Il est dans un état... Oui, j'ai fait des expériences. Vous avez vu? C'est pour essayer d'aller tout au bout de la bougie. Vous rigolez, mais c'est pas si facile que ça. On n'a pas envie d'en perdre avant de les nettoyer. Donc voilà, ces deux-là, vraiment pour... elles sont douces, elles sont très agréables. Vous pouvez les mettre dans une grande pièce, mais l'odeur sera plus légère. Par contre, les deux dont je vais vous parler maintenant, ce sont deux que j'aime énormément, dont une qui est pour moi le topissime du topissime de la période automne, hiver, Noël. Je ne pourrais pas m'en passer, mais elle n'est pas sortie. Alors guettez-la, je vais vous mettre le lien en barre d'infos du site. Mais oui, il faut l'attraper si vous aimez les odeurs de sapin de Noël. Ou de sapin, non, c'est pas de sapin de Noël, c'est sapin de forêt, quoi. Ça sent la forêt, ça s'appelle Fireside. Il change parfois, pas le nom, mais comment dire, le contenant. Moi, j'adore les contenants, je les trouve tous magnifiques. Et là, c'est vraiment l'odeur du sapin. Celle qui aime, par exemple, le Perfect Tree chez Yankee Candle, c'est le même genre, un petit peu plus naturel, je dirais encore. Une petite touche de plus de naturel. Mais c'est une odeur qui est tellement réconfortante. Enfin, en tout cas pour moi, c'est une odeur super réconfortante, super cocooning. Et elle se diffuse dans les pièces. Alors ça par exemple, je ne le mets pas dans la chambre, c'est pas possible. Mais par contre, dans un salon salle à manger, ça va vous mettre l'odeur, en fait, ça va vous diffuser l'odeur partout et ça tient super longtemps. Je ne sais pas pourquoi, souvent certaines odeurs, il y en a qui se défont plus vite que d'autres. Là, moi, toutes celles que je vous parle, c'est des trois mèches. Et la dernière,
que j'aime beaucoup, mais là pareil, il faut un grand espace, surtout pas un petit espace parce que sinon l'odeur est trop forte. C'est Nature Walk. Euh, les packagings sont superbes. J'en ai plein d'autres. Ça, c'est une odeur qui est vraiment... C'est une odeur assez fraîche, mais comme un parfum assez soutenu. C'est difficile à vous dire. J'essaierai de vous mettre les notes aussi en bas, là, sur l'écran. Les notes des bougies, si je les retrouve. Euh, c'est censé être... rappeler la nature quand on marche dans la nature, mais non. Il y a le côté frais de la nature. Il y a le côté olfactif de la nature quand même. Mais il y a un sous-ton de parfum. De parfum de... Perso, je trouve que ça fait un parfum de femme. Un parfum assez classe. Donc ça, ça couvre toutes les odeurs, même de chiens mouillés. Celles qui ont des chiens, des gros chiens, qui vont dehors et qui rentrent dans la maison. Vous vous ramenez dans les appartements. Ouh, je pense que vous savez ce que je veux dire. Oui, ça couvre. Ou ça fait disparaître même, parce que c'est même pas que ça couvre, c'est que ça fait disparaître. Donc, ouais, gros, méga coup de cœur. Je ne sais pas si vous voulez... Vous en avez déjà acheté. Dites-moi en commentaire si jamais vous les avez essayés, que vous les avez trouvés sur un autre site que Notino, que je vous mets en barre d'infos. Dites-moi où vous les avez trouvés, lesquels sont les meilleurs d'après vous, enfin celles qui vous plaisent le plus. Qu'est-ce qui pourrait me rappeler Noël? Qu'est-ce que j'aime pas comme odeur? Non, si je commence, la vidéo va pas en finir. Mais quelque chose qui sent la forêt. Moi, j'aime les odeurs plus comme le parfum de sapin, là. Oh, le parfum de sapin, je pourrais... Oh, et le French baguette, ça, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Le French baguette, ça, c'est pour la chambre. Ça sent bon. Le Paris Café aussi. Je vais m'arrêter. Bon. Ben voilà, hein, je vous ai parlé des produits terminés. J'ai pris mon temps parce que ça me fait du bien. Alors j'espère que ça vous aura diverti aussi un petit peu. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.